Alors, la dernière fois, quand on était en train de faire la lecture de notre livre, on était rendu à l'endroit où tous les élèves de Mademoiselle Charlotte étaient en train d'organiser un spectacle de théâtre spécial parce que on voulait mettre à la porte Mademoiselle Charlotte et on voulait même la poursuivre en justice. Alors, les parents avaient été réunis à l'auditorium avec Monsieur Crackpot et c'est là qu'il leur avait expliqué que Mademoiselle Charlotte n'était en fait pas une vraie enseignante, semblait-il. Alors, c'est l'endroit où on était rendu. Les élèves avaient préparé une pièce de théâtre pour montrer comment ça se passait réellement dans la classe de Mademoiselle Charlotte. Alors, c'est notre cocotte qui devait entrer en scène et imiter Mademoiselle Charlotte. Mais dans les coulisses, elle avait paniqué. Elle avait un trac terrible, même qu'elle a failli se sauver. L'avenir de Mademoiselle Charlotte dépendait d'elle. Elle avait seulement quelques minutes pour séduire tous les parents et surtout pour les convaincre de ne pas renvoyer leur nouvelle maîtresse qu'ils aimaient tant. L'auditoire attendait. Mais j'étais figée, incapable d'avancer. Mes pieds semblaient s'enfoncer dans le sol. Alors pour me donner du courage, j'ai soulevé mon grand chapeau, dans lequel j'ai cueilli un petit caillou. C'était pas Gertrude, non. C'était juste un petit caillou de rien du tout, mais j'avais tellement peur et ça semblait tellement réel. C'était mieux que rien. Alors je lui ai parlé. Salut ma coquelicotte. Ben oui, j'ai peur. C'est nono, hein? Mais c'est comme ça. J'ai peur qu'ils se moquent de moi, qu'ils ne comprennent pas. J'ai peur qu'ils me mettent à la porte. Oh, ce qui m'arrivait était bien étrange. Je me sentais devenir Mademoiselle Charlotte. J'étais grande et forte. J'ai replacé Gertrude sous mon chapeau et j'ai marché tranquillement jusqu'au centre de la scène. Là, j'ai flâné un peu en souriant gentiment, mais je me suis assis derrière mon bureau, derrière celui de Mademoiselle Charlotte, et j'ai soulevé délicatement mon grand chapeau. Comme un chapeau de sorcière, mais avec un bourron au lieu d'un bout pointu sur le dessus. Et puis, j'ai cueilli mon précieux caillou. Je l'ai caressé un peu et j'ai parlé. J'ai confié à mon caillou tout ce qui me pesait sur le cœur. Je parlais fort afin que les 300 personnes réunies puissent bien m'entendre. Il fallait qu'ils comprennent, il fallait qu'ils découvrent quelle sorte de maîtresse j'étais. Après, j'ai déposé doucement Gertrude sur mon bureau. Le deuxième acte allait débuter. Pour prouver à tout le monde que Mademoiselle Charlotte savait enseigner, j'ai imposé un contrôle, français et mathématiques. Mes élèves furent formidables. La mère de François-Olivier a crié « Bravo !» lorsque son fils a éplé Saperlipopette sans oublier un T. Et Maryse Lacasse, qui savait à peine additionner avant l'arrivée de Mademoiselle Charlotte, a réussi coup sur coup 4 multiplications bien compliquées. 3 élèves ont même présenté des projets. Mais cette fois-ci, M. Crackpot, les profs et les parents ne sont pas arrivés comme un cheveu sur la soupe au milieu de l'exposé. Ils ont plutôt eu droit à toutes les explications. Lorsque Louis-Philippe a refait son truc du pâté chinois, plusieurs parents ont ri de bon cœur. Pour finir, j'ai décidé d'improviser. Ce troisième acte-là, il n'était pas prévu, mais tant pis. Alors comme ça, devant tout le monde, sans réfléchir, sans m'inquiéter de ce que les gens diraient, de la façon dont ils réagiraient, j'ai inventé une histoire. Je sais même pas d'où elle est venue, ni où elle est partie. Une fois mon récit fini, je ne m'en souvenais déjà presque plus. J'avançais à 4 pattes dans le couloir étroit d'une caverne, en balayant les murs de ma lampe de poche. Ça réveillait des pierres, de minuscules pierres extraordinairement brillantes. Je n'avais ni peur ni froid. C'est juste de ça que je me rappelais. Oh non, c'est vrai, oui, il y avait des gens, des hommes, des femmes, des enfants aussi sûrement, de la taille d'une souris, ou peut-être même d'un bébé souris. Oh non, plus petit encore, des elfes, des lutins. Ils escaladaient un mur. Il y avait des petites cordelettes qui les reliaient. Là, j'étais fascinée. Tout à coup, la terre a tremblé comme si un géant endormi émergeait lentement d'un profond sommeil. Étions-nous bel et bien dans une grotte, quelque part dans une autre dimension ou tout bêtement dans le ventre d'un ogre? C'est alors que les murs se sont lézardés et... bref, c'était pas important l'histoire que je racontais. Ce qui compte, c'est qu'au moment où Charles-Antoine a refermé les rideaux, un lourd silence a envahi la salle. Il n'y a pas eu un seul bruit pendant 10 secondes environ. Mon cœur battait comme un fou. Soudain, les applaudissements ont crépité. Tout le monde s'est mis à applaudir. On avait gagné, j'en étais presque sûre. Monsieur Crackpot a pris la parole. Et franchement, il m'a un peu impressionné. Notre directeur a proposé que personne ne prenne de décision hâtive. Il allait rencontrer Mademoiselle Charlotte, éclaircir l'histoire des diplômes et sans lui interdire d'enseigner différemment.
et lui recommanderait de ne pas dépasser certaines limites. Ça me semblait un bon compromis. J'ai bon espoir que nous trouvions un terrain d'entente, a-t-il finalement déclaré de sa grosse voix sérieuse. Cette fois, c'est derrière les rideaux qu'on a applaudi, à tout rompre. Tout le monde était tellement content. Mais l'histoire de Mademoiselle Charlotte n'était pas finie. Chapitre 8. Grosse bise et petits souvenirs. J'aurais dû être contente. Tous mes amis m'ont félicité pendant que nous redéménagions les pupitres dans la classe d'à côté. Charles-Antoine m'a raccompagnée jusqu'à la maison et nous avons discuté des nouveaux projets que nous pourrions inventer. Mais mon cœur n'y était pas. Plus tard, dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait quelque chose qui m'obsédait. C'était très particulier. Soudain, j'ai crié. « Ah! » Pendant un bref instant, je l'avais revu, je m'en rappelle. C'était arrivé pendant que je racontais mon histoire, pendant que j'incarnais Mademoiselle Charlotte sur la scène de l'auditorium, lorsque je décrivais la caverne aux murs scintillants. Elle était apparue, à la fenêtre, celle du milieu, sur le côté, tout en haut du mur dans l'auditorium. J'avais vu Mademoiselle Charlotte. Elle m'observait, elle souriait pour de vrai. Et puis, elle avait disparu. J'ai complètement oublié en racontant mon histoire. J'ai enfilé des vêtements tout de suite par-dessus ma robe de nuit et j'ai couru vers la porte. Dehors, l'air était doux. J'ai failli me perdre, j'allais pas souvent dans le quartier de Mademoiselle Charlotte, surtout la nuit. Mais bientôt, j'ai reconnu sa rue. Charles-Antoine était là, dehors, devant la maison, à côté des moufettes. Il avait deviné lui aussi. Notre nouvelle maîtresse était partie. Elle s'était enfuie pendant notre réunion dans l'auditorium. Je me suis assise à côté de Charles-Antoine et j'ai appuyé doucement ma tête sur son épaule. Il y a des moments où c'est très important d'avoir des amis. Charles-Antoine tenait une feuille dans le papier dans ses mains. J'ai lu lentement ce que Mademoiselle Charlotte avait écrit. « Chers amis, j'ai passé des semaines formidables avec vous. Je vous en remercie. J'aurais bien aimé rester encore un peu, mais une autre école très loin d'ici réclame mes services. Un professeur de 5e année a attrapé la coqueluche. Je sais que vous pouvez vous débrouiller seul maintenant. Chacun de vous a des projets plein la tête et des millions d'histoires vous chatouillent la cervelle. Parlez-en à votre futur professeur. N'ayez pas peur. Je suis sûre qu'il ou elle comprendra. Je penserai souvent à chacun de vous. Et j'espère que chaque fois que vous barbarderez avec votre brosse à dents ou vos lacets de chaussures, vous penserez un peu à moi. 1 million de bises, Mademoiselle Charlotte. PS. Ce soir, j'ai vu une petite fille qui me ressemblait beaucoup sur la scène de l'auditorium. Je lui confie Gertrude. Ma pauvre coquelicotte est fatiguée de voyager. Un jour, peut-être, je reviendrai la chercher. Charles-Antoine a soulevé une des moufettes. Gertrude était là. Elle semblait très petite et toute seule. Je l'ai prise dans ma main et je l'ai caressée un peu. Depuis 2 mois, Gertrude vit avec moi. Je lui parle souvent, tous les jours, et chaque fois, je pense à Mademoiselle Charlotte. Parfois, dans la rue, je crois reconnaître ma maîtresse. J'aperçois une dame maigre et grande et vieille. Je l'imagine alors avec un chapeau, comme un chapeau de sorcière, mais avec un bourron au lieu d'un bon pointu par-dessus. Chaque fois, je suis déçue. Ce n'est jamais Mademoiselle Charlotte. Dans notre classe, un homme a remplacé Mademoiselle Charlotte. Il s'appelle Henri et il est gentil. Il a même accepté que nous travaillions très fort le matin pour faire des trucs un peu plus fous l'après-midi. Mais nous nous ennuyons quand même de Mademoiselle Charlotte. Énormément. L'école finira bientôt. J'ai hâte aux vacances. En septembre, Henri ne reviendra pas et Madame Chaput non plus. Elle a décidé de passer toute l'année avec son bébé. Je me demande à quoi ressemblera notre nouvelle maîtresse. Ce serait tellement extraordinaire si Mademoiselle Charlotte revenait. Parfois, le soir, lorsque je parle à Gertrude, j'ai l'impression que Mademoiselle Charlotte m'entend. Je me dis alors que mon intuition du début était peut-être la bonne. Et si Mademoiselle Charlotte venait réellement d'une autre planète? Elle vogue peut-être dans l'espace à ce moment-ci, à quelques 1000 milliards d'années-lumière de nous. Mais elle voit tout. Elle entend tout, grâce à son caillou. Je comprends que ça semble un peu fou, mais peut-on vraiment le savoir? Mes beaux amours, je te souhaite de très belles vacances. J'espère que tu vas en profiter. Je vais penser à vous. Allez jouer dehors, faites du sport, bougez. J'espère qu'on va se revoir très bientôt, soit au centre de la nature ou à l'épicerie. Je vous aime, je pense à vous. Bye mes cocos.